Un peu plus. Un peu plus, déjà. Un peu plus. J'ai fait 2 mètres, là, mais j'ai tellement mangé, là, avec les gnocchis. Ça donne envie. Si, c'est toujours un plaisir de vous retrouver toutes les deux. Charlotte et Laura, bonjour. Charlotte, Bonjour, an Laurent. après son interprétation, j'allais dire assez exceptionnelle, phénoménale, hein, je parle de Pierre Ninet dans La promesse de l'aube, de Romain Gary, c'est Il vrai. revient sur grand écran, et là, dans un rôle bouleversant. Un rôle bouleversant et, encore une fois, une interprétation remarquable. C'est un film de Frédéric Tellier. Frédéric Tellier, c'est son 2e film. Il y a 3 ans, il avait réalisé un film sur la traque du serial violeur Guy Georges. 400 000 entrées, donc très beau score pour un premier film. Cette fois-ci, il nous immerge dans le quotidien, dans la vie pas comme les autres, des sapeurs-pompiers. Pierre Ninet et Franck, un pompier émérite, passionné, jeune papa de 2 jumelles, marié, qui, lors d'une intervention, un incendie, va se retrouver brûlé, grièvement brûlé. Au visage. Au visage, Ouais. sur tout le corps et au visage. 8 semaines dans le coma, il se réveille. Il va devoir apprendre à vivre autrement puisque sa vie ne sera plus jamais la même. Oui. Donc vous doutez bien que c'est un film où il y a beaucoup d'émotions, mais c'est un film aussi extrêmement intéressant. Tout d'abord, cette immersion au cœur du quotidien des pompiers. On comprend que plus qu'un métier, c'est vraiment une vocation. Ces hommes-là font preuve d'un courage inouï et d'une dévotion assez incroyable. Ensuite, l'immersion au sein aussi des hôpitaux, l'engagement du personnel médical. On se rend compte que plus que soigner, leur rôle est essentiel dans la reconstruction. Et puis là aussi, point très intéressant, Laurent, la victime, ce qui se passe chez les familles, les proches, Oui. qu'est-ce que ça Qui implique. vivent aussi en caserne, voilà. souvent, et avec. Et pas seulement pour les grands brûlés, Ouais. pour les grands accidentés en général. Nous avons rencontré Pierre Ninet, vous allez voir, totalement habité par le rôle. Pierre, bonjour. Bonjour, On a de la chance, on commence la journée avec vous. je suis ravi. J'avais 18 ans quand je me suis engagé. J'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort, invincible d'une certaine manière. Les sapeurs-pompiers, on va commencer par eux. Donc, une vraie immersion dans leur quotidien. Vous les avez accompagnés? Alors, j'étais à la caserne Rousseau, pour être très précis, au Halles, dans le 1er arrondissement de Paris. J'allais régulièrement, je passais des nuits là-bas, je partais en intervention dans les camions avec eux, donc j'étais en tenue, Alors les cheveux là, rasés. Pierre, comment ça se passe? On est en stress, on est détendu, on est comment? J'ai vécu, je pense, le plus grand ascenseur émotionnel que j'ai pu vivre de ma vie, en passant par des moments absolument magnifiques d'humanité et de choses vraiment bouleversantes, puis des moments fatalement plus durs, de détresse. Il faut venir en aide de manière très différente selon les problèmes qu'il y a. Voilà, ça, m'entraîner physiquement avec eux. On aurait pu se dire, tiens, il est doublé après tout pour les scènes, pas du tout. L'entraînement, concrètement, ça s'est passé comment? C'était très en amont? 4 mois, ouais, c'était à peu près 4 Vous mois. montez à la corde, enfin des trucs, nous les filles, on n'en revient pas, non mais parce que c'est vraiment... non, mais- Bah moi non plus, C'est j'en revenais, quand incroyable. Frédéric Tellier, le réalisateur, m'a expliqué ce qu'il voulait exactement, j'en revenais pas non plus. Je disais, mais je vais monter plusieurs fois la corde? Ouais. Sans les jambes, d'accord, que la force des bras, ok. Et en fait, vraiment, il voulait qu'on triche pas, qu'il puisse filmer les choses réellement comme ça se passe dans une caserne. Donc, pour les suivre, fatalement, j'ai pris 10 kilos de muscles et après que je devais reperdre pour la deuxième partie du film. Donc, il y avait tout un challenge physique, mais qui m'a aidé, moi, à rentrer dans le personnage. La vérité, c'est que personne n'est invincible. C'est aussi un film qui salue l'engagement incroyable, salutaire du personnel médical. Ouais, on a passé du temps à l'hôpital Saint-Louis, dans le service des grands brûlés, avec le professeur Mimoun, qui est un très grand professeur. Ce qui était vraiment marquant, c'est à quel point on imagine ces lieux très solennels et très graves, en fait, parce qu'il se passe des choses dures. Et en fait, dès qu'on est arrivé dans le service, moi, le premier jour, les gens étaient souriants, très positifs, ça vanne, ça rigole. Il y a une ambiance de vie, quoi, tout simplement. Et c'est ce qu'il nous disait. Il nous disait, mais nous, on doit les ramener à la vie, ces gens-là, les ramener vers la vie tout le temps, les tirer vers ça. Quand on participe à un tournage aussi dense que ça, Pierre, est-ce qu'on arrive à raccrocher les gants, à zapper? Moi, je sais que pour un rôle comme ça, j'ai besoin d'être à 200% corps et âme avec le rôle. Donc, quand je rentre chez moi, je pense que je cohabite avec lui. Une fois que le film est fini, j'ai toujours besoin d'un peu de temps. Là, par exemple, depuis ce film, j'ai pas tourné de film, donc ça fait un peu plus d'1 an. Et je pense que c'est lié au fait que, même inconsciemment, c'était un sujet qui m'a tellement touché de plein fouet que je pense qu'il m'a fallu du temps pour ratterrir, trouver de l'intérêt dans autre chose. Mais j'aime bien les films qui nous bousculent un peu aussi, c'est intéressant.
J'ai sauvé et j'ai péri. Bravo Pierre et merci pour vos choix. Mais merci beaucoup. Voilà, un film superbe qui sort mercredi prochain et puis après son César du meilleur acteur pour Saint-Laurent. Pourquoi pas, on verra en février un César également pour cette performance exceptionnelle. Merci beaucoup, Charlotte.